Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Awacor. Nous allons voir aujourd'hui comment créer des tags dans le logiciel en fonction des différents PLC que vous avez. On va reprendre la situation exactement où on l'avait laissé la dernière fois, à savoir un projet contenant un automate que nous avions créé, pour l'instant que nous avions laissé inactif. Je fais un double clic, on va se rappeler un peu la mémoire. Nous avons un automate ici en Modbus TCP avec cette adresse IP, le port de communication, numéro de station et timeout. Je fais un test des pings, ça passe. Je fais un test de connexion, ça passe aussi. Mais pour l'instant, aucun tag lié à cet automate. Eh bien, on va apprendre maintenant à les créer. Vous remarquerez dans la gauche, vous avez l'arborescence qui représente tag sous l'architecture API. On fait un double clic dessus et là, on a, comme d'habitude, une présentation maintenant qui va commencer à être familière pour vous, la liste de tous les tags ainsi que leur définition. Comme il n'y en a pas pour l'instant, donc l'écran est totalement vide. On va apprendre à faire ça manuellement. On va commencer d'abord par créer un tag en cliquant sur le plus. Ici, il nous propose le premier automate de la liste que nous avions créé, surveillance PLC1, qui d'ailleurs est un automate sous Modbus. Voilà automatiquement pourquoi il nous a amené cette fenêtre. On va appeler ce tag niveau, tout simplement. Parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. On a la même variable, histoire de ne pas s'embrouiller la tête. Ce tag est un type réel. Alors vous remarquerez que, comme nous sommes dans un protocole Modbus, nous n'avons droit qu'à certains types de registres pour les échanges entrants et sortants. On commence bien entendu par les balls, e-ball, réel et word. Vous remarquerez lorsque vous passez votre souris que tous les autres sont grisés, parce que nous sommes dans un protocole Modbus. En fonction du protocole que vous choisirez ensuite pour votre source de données, votre automate, vous pourrez choisir différents protocoles et vous aurez différents écrans et différents paramètres. Dans notre cas, il s'agit d'un réel et son adresse étant 1. Automatiquement, l'adresse IEC s'est affichée pour 100 MF1. On va choisir également la norme de swap. Autrement dit, là, il s'agit de DCBA. Pour les différentes normes de communication, pour les entiers ou les réels, je vous demande de vous rapprocher plutôt de votre manuel d'automate et en particulier des chapitres traitant du protocole Little Indian et Big Indian pour savoir si le mot le plus significatif, le moins significatif est placé en premier ou à la fin, etc. Ces paramètres sur certains automates ne sont pas variables, mais sur d'autres, ça peut changer, ça peut se modifier. Et tout dépend du type d'équipement que vous mettez derrière et du type de communication. Donc ici, le logiciel Awacor est capable de s'adapter sur tous les types de protocoles. En l'occurrence, là, comme il s'agit d'un réel, c'est sur 4 octets. Les octets peuvent être représentés A, B, C, D. Dans certains cas, CD, AB. Ensuite, BA, DC. Et à la fin, DC, BA. Autrement dit, tout est inversé. Là, ça va être notre cas. Dans la création du tag, on a la possibilité également de mettre une unité, le nombre de décimales et la valeur mini et maxi. On va par exemple tout de suite le déclarer. C'est une unité en mètres. On va garder les 2 décimales et on sait que c'est entre 0 et 4 mètres. Nous allons observer en réalité un petit fût qui doit tout simplement servir de tampon. Maintenant qu'on a créé ce tag name, on valide, il est enregistré. Vous remarquerez que derrière vous avez d'autres types de champs qui viennent compléter un petit peu les informations. On peut bien entendu placer un commentaire, voilà, et on valide. On a créé maintenant notre premier tag. Si je vais voir maintenant dans les PLC, donc là, un tag, un PLC, je vais regarder la liste des tags, je m'aperçois que nous avons niveau avec toute sa définition. Donc ça veut dire que ce tag appartient à cet automate. On peut très bien, à cet instant-là, si votre automate au bout est disponible, demander tout simplement d'effectuer une lecture. C'est ce que l'on va faire. Lecture. Et là, instantanément, nous avons la valeur brute du PLC qui est arrivée à 1,21,786. Nous avons 1,21 m actuellement dans le tank. Le swap est rappelé, le petit commentaire, ainsi que le type et son adresse Modbus et IEC. On peut avoir ici autant de tags que l'on veut, bien sûr, du moins autant qu'il y en a dans votre automate.